Benoît Hamon en tête du deuxième tour des primaires de la gauche avec plus de 65% à Lyon. Le patron de Free, Xavier Niel, annonce à la région la création d'une école de codeurs informatiques à la Confluence. Enfin, belle victoire du Loup à Gerland face au Racing, champion en titre. Benoît Hamon, grand vainqueur de la primaire de la gauche hier soir à Lyon. Le député socialiste des Yvelines a obtenu près de 6 points de plus que la moyenne nationale avec 65,67% des suffrages recueillis contre 33,89% pour Manuel Valls. Dans le Rhône, ce résultat est à peine moins élevé, 61,93% des voix contre 37,8%. Une victoire sans appel donc, mais après la fête, l'heure est désormais aujourd'hui au rassemblement, un rassemblement que ses soutiens souhaitent le plus large possible. C'est un projet de société de transformation dans lequel peuvent se reconnaître beaucoup de personnes à gauche. Benoît Hamon parlera aux candidats à l'élection présidentielle et je suis sûr qu'un rassemblement autour de lui va se faire. La droite est en train de baisser la tête avec les difficultés qu'elle connaît. La gauche est en train de la relever et d'être fière et c'est, je crois, le sens de ce qui s'est passé hier soir et surtout ce qui va se passer dans les prochains jours. Autre motif de satisfaction pour les socialistes, la participation en hausse pour ce deuxième tour de la primaire. Dans le département, 14 000 personnes de plus se sont déplacées aux urnes hier. Ça a été effectivement ressenti dans les différents bureaux de vote dès le matin. À midi, dans certains bureaux de vote, nous avions 50% de plus de votants. Et originalité d'ailleurs ce dimanche, c'est que les présidents de bureaux de vote m'ont quasiment tous informé que les votants de ce dimanche n'étaient pas ceux de dimanche dernier. En tout cas, à la mi-journée, il y avait énormément de nouveaux votants. On a comptabilisé 57 000 votants dans le Rhône hier. C'est 13 000 de moins que lors de la primaire de 2011. La région nous a demandé de les aider à créer, de leur apporter ce savoir pour créer une école qui n'est pas dépendante de l'école 42 à Paris, mais qui bénéficiera de nos savoirs et de leur apporter notre savoir et nos curriculums. L'annonce de Xavier Niel, le patron de Free, en visite à Lyon pour la journée du numérique à la région. Il va s'associer à cette dernière pour ouvrir ici une école de codeurs informatiques à l'image de son école 42 à Paris. On a des méthodes d'enseignement qui sont entièrement différentes. C'est-à-dire qu'on apprend à des jeunes, au travers de jeux, plutôt de jeux, à un métier qui est important, c'est-à-dire le codage informatique dans lequel on manque de dizaines de milliers de personnes qualifiées en France. Aujourd'hui, 100% trouvent des jobs parce qu'on est dans des métiers dans lesquels on a une pénurie énorme au niveau mondial de gens qui ont ce savoir. Dès la rentrée prochaine, cette école accueillera 300 étudiants à la Confluence avant de partir s'installer ensuite sur l'ancien site de la région à Charbonnières. Cette école, l'objectif c'est qu'elle soit à Charbonnières, mais le temps qu'on fasse les travaux, on n'a pas voulu attendre. Et donc elle va avoir une première étape où elle sera au King Charles, à Confluence, qui va être, on va d'abord la localiser là. Dans le même temps, on lance les travaux sur Charbonnières. Et ensuite, rentrée 2020, on bascule tout le monde sur le site de Charbonnières. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour candidater à cette école. Il faut de l'envie et il faut être motivé. La région consacrera un budget annuel de fonctionnement d'1,5 million d'euros à cette nouvelle formation. Je dis souvent que ma patience a quelques limites, et là, ça commence à dépasser les limites de ma patience. Le message de l'entraîneur est clair, victoire obligatoire demain pour l'OL. Les Lyonnais joueront ce mardi soir un 16e de finale de Coupe de France de choc à Marseille. 3 jours après la débâcle au Parc OL face au LOSC, les Lyonnais veulent gagner pour repartir du bon pied. Et rien de tel qu'un Olympico pour se relancer. Je pense que si nous on fait ce qu'on doit faire, on est capable de gagner. Après, on l'a déjà démontré. Quand les grandes équipes, nous, on fait de très bonnes choses. C'est pour ça que j'espère qu'on va continuer comme ça. Le problème, c'est les autres matchs. Si l'OM pourra compter sur Dimitri Payet fraîchement débarqué d'Angleterre, Bruno Genesio devra lui composer avec un effectif amoindri avec Lacazette, Raphaël et Ribus incertains. Ce n'est pas une excuse pour autant pour le coach lyonnais. Ce que j'attends, c'est que ceux qui débuteront le match soient à la hauteur de l'événement, à la hauteur de notre ambition. On a un effectif large et de qualité pour subvenir à ces différents objectifs, donc c'est le moment de le montrer. OM-OL au Vélodrome, le choc des 16e de finale de la Coupe de France, c'est demain soir à 21h. Voilà, c'est fabuleux, j'ai un sentiment de fierté ce soir vraiment.
Des sourires qui ne trompent pas dans les couloirs du Matmut Stadium de Gerland. Le Loup a bien réussi samedi soir sa première en championnat dans son nouveau stade en s'imposant largement 37-25 face au Racing 92, champion de France en titre. Les Rouges et Noirs empochent au passage le bonus offensif. Un scénario idéal en vue du match en top 14. On a fait un match pas parfait, mais en seconde mi-temps, on a quand même remis les choses à l'endroit. On a retrouvé un peu notre jeu. Je crois que voilà. Donc c'est un sentiment de fierté ce soir. Une fierté partagée par les 15 300 supporters présents samedi soir. On va revenir aux origines et on va vraiment faire vivre ce stade au rugby. On attend d'avoir la fin du projet, de toute l'installation. Et après, ça sera vraiment un grand stade de rugby, je pense. Il faudra cependant attendre mars et la réception de Montpellier pour revoir le Loup à Gerland. En attendant, les Rouges et Noirs devront gérer 2 déplacements, à Pau et à Toulon.